Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 27 juillet, 11h30. On a des marchés qui sont, excepté Nasdaq, qui est en bonne hausse de 26 points ou d'un demi% grâce à Apple. On va en parler un petit peu plus tard. Il y a des marchés qui ont changé de direction à 10h30. On va mettre ça en 5 minutes pour bien voir. On avait des marchés qui étaient en hausse partout, principalement là, Apple aux États-Unis aidé avec d'autres résultats financiers. Puis à 10h30, on a eu les inventaires de pétrole. Tout s'est effondré. Le Dow a perdu tous ses points. On est neutre depuis ce temps-là. Le S&P est passé négatif. On est neutre depuis. Toronto, lui, continue à chuter. Nasdaq, on est en train de refaire un petit rebond. Mais Nasdaq, on est neutre. Nasdaq, c'est le plus solide en ce moment. Donc, on va aller regarder le pétrole. Regarder à 10h30 les inventaires. Donc, effondrement. On était neutre. Là, on vient de faire une petite tentative à la hausse. Si jamais on redonnait un autre coup, puis vous pensez qu'on peut effacer toute la baisse, mais HOU devient un titre intéressant au Canada. À la baisse, c'est plus difficile à transiger, je trouve, mais ça serait HOD. L'or, ce matin, on avait un rebond. On a surtout, si je vous montre ça, je vais vous montrer l'hors séance parce que ça s'est vraiment fait. On a eu un gros rebond hors séance aux alentours de 8h40 pour aucune raison. Mais, bon, on a redégonflé puis on a remonté. Mais depuis ce temps-là, on se maintient les points. En contre, ce rebond-là, on l'a eu vraiment partout, là. Si on regarde ça jusqu'à 9h. Maintenant, je peux vous enlever le hors séance. Mais depuis ce temps-là, c'est vraiment neutre sur l'or, sur l'argent, sur le gaz. Il y a juste le pétrole qui a chuté sur ses inventaires. Mais nos secteurs canadiens, donc énergie, qui était haussier, qu'on pouvait penser avoir vu le creux, pour l'instant, ça continue à faire des nouveaux bas, même si le pétrole s'est stabilisé. Les matériaux, ça chute à cause des mines. On se souvient que les mines, c'était intéressant. Hier, on avait Tech, First Quantum. On avait parlé de possibilité d'ouvrir des positions en day trading à 11h30. Puis s'il restait intéressant, déconserver. Il y avait possibilité donc de prendre des petits profits hier soir, déconserver. Ce matin, ils étaient tous en hausse. On pouvait prendre un profit si on ne l'avait pas pris hier. Là, ce qui reste à savoir avec les mines au Canada, l'acier aux États-Unis, puis les titres tariffaires aussi, si vous en possédez à la hausse, c'est que toutes ces compagnies-là vont publier leurs résultats financiers ce soir ou demain soir. Donc, exemple, First Quantum ce soir. On a aussi Barrick Gold, Anico, Gold Corp,
Détour Gold, on a d'autres ordres. Demain, on a des titres dans l'acier aussi. Donc, juste prudence. Si vous avez acheté des titres hier à 11h30, vous avez pris des profits, vous êtes en bonne position, vous pouvez vous permettre de les conserver sur leurs résultats financiers. Mais regardez l'or aussi, on est en train de passer le double creux. Donc là, tous nos secteurs de ressources sont plus intéressants à la hausse. Après ça, si on va dans nos autres secteurs, industrie, on chute depuis ce matin. Finance aussi, le titre le plus faible, c'est BMO, mais c'est un dividende, donc il ne faut pas se faire prendre. Conso de base, on avait ouvert en forte hausse sur l'Oblast, on va le voir tantôt, ça c'est les résultats financiers, il a tout perdu, il doit être en train de rebondir. Consommation discrétionnaire, on est stable. Techno, ça continue, CGI était fort ce matin. Et nos autres secteurs, services aux collectivités, continuent à se corriger. Donc, on va vraiment regarder nos secteurs ressources ensemble. Mais tout d'abord, on va aller voir nos monnaies puis nos ressources. Donc, le dollar américain est stable depuis son élan de la semaine passée. On est quand même assez fort sur le dollar américain. L'euro, on est à 0. Le pound, on est à 0. Le dollar canadien avec le pétrole, ben, on pensait avoir vu un autre rebond aujourd'hui, mais là, on retourne vers le bas. Si on perce ça, là, on pourrait aller encore plus bas. C'est dur de voir c'est quoi le prochain point de baisse sur le dollar canadien. Si on regarde un peu plus long terme, là, bon, peut-être 74,50 environ pour le dollar canadien. Le yen, on est en légère baisse, tandis que le Nikkei, on est en hausse de 1% 3/4. On reprenait tous les points d'hier. Donc, c'est encore là. Le Japon a bondi fortement sur des nouvelles spéculations sur le plan de relance qui va annoncer demain. Donc, le gouvernement japonais a annoncé aujourd'hui que le plan de relance serait plus à 120 milliards de dollars. Hier, on parlait de 60. La semaine passée, on parlait de 120. On va attendre demain là, pour vraiment avoir les chiffres qui confirment. Le Japon pourrait aussi émettre une obligation de 50 ans pour la première fois. Ça ne change pas grand-chose de l'obligation. Donc, du côté du Nikkei, on est dans une formation neutre. Je pense que le plan de relance va être important demain. Donc, je pense que ça pourrait continuer à monter. Puis le yen pourrait continuer à baisser. Du côté de la Chine, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles en Chine. 0,4% de hausse. Shanghai, par contre, perdait presque 2%. On n'avait pas de raison. Du côté de Londres, on avait le PIB du deuxième trimestre. Le deuxième trimestre, quand on regarde ça, il a fini le 31 juin, donc une semaine après le Brexit. Donc, le deuxième trimestre, c'était avant le Brexit. L'économie en Angleterre s'était accélérée au deuxième trimestre à 6 dixièmes par rapport à 4 dixièmes au premier trimestre, puis aux estimations de 4 dixièmes. Puis la bourse française est en hausse de 1,5% ce matin. C'était dû aux résultats financiers de Louis Vuitton et autres compagnies. Donc, en Angleterre, on sait que hier, il y avait un des membres influents qui a dit qu'il était prêt à un plan de relance la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, on a le PIB qui montrait qu'on accélérait au deuxième trimestre, mais les données économiques depuis se sont détériorées. Donc, probablement que mercredi ou jeudi prochain, à la Banque d'Angleterre, ils vont avoir soit une baisse de taux, soit un programme d'assouplissement. Puis il ne faut pas oublier que ça, aujourd'hui, à 2 heures, c'est la FOMC, le FOMC qui va parler, la Fed aux États-Unis. Le taux directeur devrait rester inchangé, mais ça va être important de voir qu'est-ce que les marchés vont faire. Là, les marchés, on est stable. On pourrait facilement rebondir parce qu'on risque d'avoir quand même un FOMC qui va être accommodant, qui va expliquer qu'on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe avec l'Europe, la Grande-Bretagne, que l'inflation reste faible aux États-Unis, qu'on a une reprise, mais qui reste modérée. Donc, on pourrait voir les marchés pousser à la hausse aussi. L'autre chose importante, c'est les élections américaines. Tout le monde pense qu'ils ne bougeront pas en septembre à cause des élections. Ça veut dire que c'est décembre qu'ils vont bouger. Donc, on pourrait voir la bourse monter, le dollar américain monter aussi si on sent qu'il n'y a pas d'hausse de taux. Non, le dollar américain baisser si on sent qu'il n'y a pas d'hausse de taux prochainement, parce qu'une hausse de taux, c'est tout le temps positif pour la monnaie. Parce que ça devient plus intéressant de venir investir aux États-Unis qu'ailleurs si les taux sont plus élevés. OK, donc maintenant, on va aller voir les résultats financiers. On en avait encore beaucoup. Donc, on commence avec United States Steel. Donc, ça fait partie des titres d'acier. 9%. Donc, exemple, vous avez acheté ce titre-là hier, même si ce n'était pas le plus beau X. Il faut prendre un profit aujourd'hui, c'est certain. Panamera, grosse formation neutre. Twitter, lui, c'est Twitter. Les résultats financiers n'étaient pas mauvais. On a fait 13 sous versus 9 sous. Mais le plus gros problème là, sur Twitter, c'est la croissance de l'audience.
ce qui est pas très bonne. Donc 13% de baisse presque sur le titre. On se réeffondre. On se souvient aussi qu'il avait beaucoup monté depuis que Microsoft a annoncé l'acquisition de LinkedIn. Ben, je ne veux pas dire que Twitter, lui, va se faire acquérir, puis il vient de reperdre la moitié des points de sa hausse. Coca-Cola, ça, c'est un gros titre du Dow Jones. On perd 3,4%. Donc, après McDo hier, c'est Coca-Cola, revenu en baisse de 5%. Comcast, presque en élan haussier sur Nasdaq. Alteria continue son décrochage d'hier. Ça, c'est un vendeur de cigarettes. Norfolk dans les trains, mais c'est moins bon que les trains canadiens parce que les trains canadiens ont monté sur leurs résultats financiers. On a fait 1,36 sur des revenus en baisse de 10%. Akamai, lui, il s'effondre. Ça, c'est difficile de savoir pourquoi. C'est probablement les prévisions futures sur le titre parce que les résultats étaient bons. Revenu en hausse de 6%. On était en ligne avec les estimés à 64 sous. Boeing en hausse. Et après ça, on a les compagnies canadiennes. Donc, CGI, c'est ce qui explique que la techno est vraiment forte, en hausse de 4%. Ballard Power continue. C'est un titre qui était quand même intéressant à surveiller pour le day trading ce matin. On n'a pas fait de mouvement depuis. Il reste à 2,73 $, un point d'entrée en intra-séance. First Service, ça ne bouge pas au Canada. Gildan, lui, ça l'explique pourquoi la consommation discrétionnaire est faible aujourd'hui, 4,7%. On a fait des revenus en baisse de 3%. Et Taseco, lui, bouge pas sur des revenus en baisse de 40%. Puis maintenant, on va parler de Apple à 103 $. On est allé à peu près à 104,11 $. Donc, Apple ont battu les estimés 1,42 versus 1,38 sur des revenus en baisse de 14%. Malgré que les revenus sont en baisse de 14%, c'est meilleur que ce que les analystes s'attendaient au niveau des revenus. Les prévisions pour le prochain trimestre sont supérieures. Apple, en plus, a tout le temps, habituellement, fait des prévisions, là, ce qu'on appelle en anglais les guidance, là, qui sont tout le temps là, plus bas que les cibles des analystes. Tout le monde dit qu'Apple, souvent, ils vont plus bas pour les dépasser. Mais là, le fait qu'ils soient plus hauts, ça veut dire soit qu'ils ont vraiment confiance, soit qu'ils ont changé la stratégie. Je pense qu'on peut penser qu'ils ont peut-être un peu plus confiance. Du côté d'Apple, ce qui semble vraiment bon, mais les ventes d'iPhone et d'iPad ont été supérieures aux estimations, même si ça reste en décroissance par rapport à il y a un an. Mais il faut penser aussi qu'on est à la fin du cycle sur le 6S. Le nouveau téléphone va sortir en septembre. Donc, Apple, c'est ce qui sauve Nasdaq aujourd'hui à la bourse. Après ça, on a Walgreens qui annonce une émission d'actions. C'est pour ça que le titre est baisse. Linear Tech, ben, ça a fortement monté hier vers 2h30. Rumeur d'offre d'achat de Analog Device pour 14 milliards. Ça a été confirmé par la suite. Donc, 60 $ par action en actions puis en argent. Donc, le titre est exactement là. ADI a monté sur la nouvelle. Donc, il y a beaucoup de mouvements dans les microprocesseurs. Donc, ça fait deux grosses compagnies qui se font acheter. LLTC pour 14 milliards. Puis la semaine passée, il y avait la compagnie anglaise, là, je pense que c'est AMR pour 32 milliards. Deux grosses transactions. Cedar Shopping, lui, c'est un titre qu'on avait dans le portefeuille du choix des analystes. C'est pour ça qu'on avait fait la nouvelle. C'est une émission d'actions. Pour le moment, on le conserve toujours. On a une nouvelle au Canada. C'était un matin assez tranquille. C'était sur le Sherritt. Le titre fait rien, là, mais fait contre le CEO, il était confiant que ses partenaires allaient trouver un accord pour la mine Ambatovi pour pouvoir rembourser, pour pouvoir étendre la longueur du remboursement du prêt. Donc, c'est ce qu'on a comme nouvelle. On va aller voir nos secteurs, nos marchés pour commencer. Donc, Nasdaq, on se continue en direction des sommets. Sommet à 5200, environ 5210, le chiffre exact. Donc, encore 80 points. Le Dow, bien, ce matin, on semblait vouloir sortir de près de notre support, mais on est revenu avec la faiblesse dans l'énergie puis le pétrole surtout. Même chose sur le S&P 500, on n'était pas loin de retourner faire des nouveaux sommets à vie, mais non, on est au milieu de la formation neutre. Pas grand-chose à faire aux États-Unis dans ces circonstances-là. Au Canada, même chose aussi, complètement neutre. Donc, dans ce temps-là, je le répète souvent, ça ne donne rien d'essayer d'acheter des titres à gauche, d'en vendre à droite. Préférable de conserver nos positions, de trouver des secteurs qui performent, puis pas des titres individuels. Je pense qu'en ce moment, comme hier, c'était les ressources, mines, acier, or. C'est intéressant, principalement en intra-séance en ce moment. Quand on a des marchés tout le temps neutres, on est tout le temps mieux d'essayer d'attraper les titres le matin,
puis de pouvoir les sécuriser au moins une petite partie en après-midi, surtout quand on a des titres volatiles comme les mines, l'acier. L'or, c'est des titres qui montaient d'à peu près 10% dans l'acier hier, 5-6% dans les mines, un petit peu moins dans l'or. Puis aujourd'hui, tous ces secteurs-là sont en baisse. Donc, si on avait pris des profits hier sur ces titres-là, on avait quand même, aujourd'hui, si on revient à notre prix payé, c'est facile de prendre la décision de dire soit j'ai vends ou soit je conserve parce que je pense que ça va revenir. Si vous avez des titres en ce moment là, qui sont pas loin de vos prix payés, vous pourrez essayer d'attendre jusqu'à 2 heures pour voir ce qui va arriver. Il y a des chances que le marché rebondisse à 2 heures, à moins vraiment qu'on ait une surprise d'après moi. Parce que d'après moi, la Fed, elle va vraiment être beaucoup plus du côté accommodant que restrictive. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, on va regarder maintenant les titres principaux de nos secteurs à Toronto. Donc, Toronto, on est en bonne position sur la consommation de base ce matin, mais comme je vous dis, l'Oblast, sur ses résultats financiers, a monté, se dégonfle. Même chose avec George Weston qui détient près de 50% de l'Oblast. Je pense que c'est 44 le prix exact. Les autres titres, ils baissent aussi. Empire, Cut pour être en élan baissier, même s'il a rebondi. Puis Metro, qui est vraiment le plus solide. Là, on inverse en ce moment. Donc, prudence si vous l'avez acheté ici ou ici. Si vous l'avez acheté ici, il y a encore de la marge de manœuvre. Puis ici, encore plus. Si vous l'avez acheté ici ou ici, puis vous avez pris des profits, vous pouvez être plus patient. Mais si je pense qu'on passe les 46,80, on devrait sortir de la position. Couche-Tard, lui, vient de rebondir. Dans la consommation discrétionnaire, on en a parlé. Gildan qui chute beaucoup. Mais Enercare aussi est en train de revenir vers son dernier élan haussier. QSR perd une partie de la hausse. Donc, si vous l'avez acheté ici, il y avait possibilité de rendre un profit. Maintenant, on peut être patient, mais encore une fois, si on décroche encore vers les 57, 20, 57, on pourrait fermer au complet. Cineplex, on n'est pas loin d'un élan baissier. Dans l'or, les titres sont plus beaux que l'or physique. On était presque en cycle haussier ce matin. Ça dégonfle. L'or, là, ce qu'il faut surveiller, c'est si on a une reprise en après-midi sur le FOMC. Je pense qu'il y a des titres qui pourraient être intéressants. Tanzania, en ce moment, est beau, mais c'est le seul en élan. New Gold, ça, c'est difficile à acheter parce que la perte serait énorme. Mais un titre là, comme Deto Gold, je pense qu'il pourrait être à surveiller là, cet après-midi avec le FOMC. Si on repasse les 31,90, on aura un point d'entrée. Moi, j'aimerais mieux qu'il fasse ce point d'entrée-là après 2 heures parce que je ne serais pas confortable d'avoir de l'or avant 2 heures. On sait que c'est un des secteurs qui bouge le plus sur le FOMC. Puis si on y va avec... Mais si on y va logiquement, mais il n'y a pas beaucoup de logique, là, mais logiquement, si le FOMC se montre accommodant, le dollar américain devrait baisser, puis l'or devrait monter, l'argent aussi. Donc, ces titres-là de ressources devraient monter. Pour ce qui est du pétrole, puis des mines, par exemple, ça peut être différent. Si on voit que la Fed reste accommodante, on pourrait percevoir ça comme un désaveu de la croissance pour la deuxième moitié. Puis là, le pétrole pourrait en arracher un peu plus, puis les mines aussi. Mais habituellement, une Fed accommodante, c'est des titres tarifaires positifs. Donc, des titres comme Deto Gold pourraient être intéressants l'après-midi. Oceano Gold, ça, c'est le plus beau depuis ce matin. C'est le seul qui a vraiment continué. Donc, le dernier point d'entrée était ici à 10h24. À part ça, peut-être un ici qui n'a pas fait grand-chose, mais c'est le plus beau. B2 Gold aussi, hein, sur un nouveau, pourrait être intéressant. Goldcorp plus dégonfle, puis Barrick aussi. I Am Gold, c'est un des plus solides.
On a beaucoup moins corrigé, donc là aussi, c'est à surveiller sur un FOMC là, positif. Si on était capable de repasser en haut des 6,35, ça pourrait être intéressant sur IAM Gold. Et après ça, les autres titres aurifères se ressemblent pas mal toutes. Argent, c'est un peu la même chose, même que l'argent est plus fort que l'or. On inverse vraiment notre formation triangulaire. Donc les titres, Fortuna, Silvercorp, Andover, c'est des titres qui sont à surveiller après 2 heures. Dans les mines, ben là, on est rendu négatif. Donc Teck et First Quantum vont publier leurs résultats financiers. Je crois que c'est ce soir pour First Quantum, demain soir pour Teck. Si vous en avez, là, si on fait des petites recherches, c'est facile à trouver. Je pense que c'est des choses importantes. C'est Nepson en ce moment le plus beau titre qui est en élan hier, en hausse de 2,5%. First Quantum lui perd toute sa hausse d'hier. Du côté du pétrole, on n'est pas en train de faire des nouveaux bas, mais ça reste faible. Donc le pétrole, c'est vraiment mauvais, là. On continue à la baisse. On est rendu à 42 $ et 10 sous en baisse de 1,2%. Je pense toujours que 40 $, c'est pas mal le plus bas qu'on peut aller, là, à moins qu'il y ait vraiment une détérioration importante de l'économie puis des prochaines données. Là, on a le PIB un peu plus tard cette semaine qui pourrait avoir un impact. Là, l'énergie, lui, fait des nouveaux bas. Donc, tantôt, j'avais sorti des titres qui étaient intéressants pour le rebond. Il n'y a pas vraiment de nouveaux élans baissiers dans l'or. Il fallait déjà être rentré dans le secteur. Si on est rentré dans le secteur puis on est prêt à faire des sous, on prend des profits, mais sinon, c'est difficile d'ouvrir des positions à ces niveaux-là. On va aller répondre aux questions. On en a plusieurs. Il nous reste 13 minutes. Donc, on commence avec est-ce que HOU aujourd'hui? Les questions datent d'hier. C'était pas un point d'entrée sur HOU hier. C'est pas un point d'entrée sur HOU aujourd'hui. C'est pas un point d'entrée sur HOD non plus, autre qu'en intra-séance. Acheter Alim à 1,57 $. Bien, il avait acheté 1,57 $ hier. Il est monté à 1,90 $. Je pense qu'il fallait prendre un profit sur votre position hier. Là. Ces titres-là, quand on a la chance de faire de 1,57 à 1,90, ah ouais, c'était bien difficile. Donc, c'est peut-être plus ici que vous l'avez acheté à 1,57. Même si vous l'avez acheté là, 1,57 à 1,79, c'est 20 sous, c'est 10%. Il fallait prendre un profit. En ce moment, on est à 1,64. Moi, ce qui me fait peur de ce titre-là, c'est s'il passe à 1,50. À 1,50, je vendrais absolument votre position. Après ça, MEG ou BTE, qui est le plus solide? J'ai oublié de mettre BTE. Il n'y en a aucun de solide dans l'énergie. Ça, c'est mon opinion à moi. MEG, on est sur un support important aux alentours des 5,48. Donc, il pourrait perdre encore à peu près 30 sous. J'attendais vraiment de voir le pétrole se stabiliser avant de penser à MEG. Puis BTE, lui, ben, il n'y en a pas de support avant 5,60. Donc, j'aime mieux MEG entre les deux, mais j'aime pas l'énergie en ce moment avec la dégringolade du pétrole. Est-ce un achat sur CGC? Canopy gros. Canopy, c'est un achat ici. Maintenant, on se stabilise. Là, je pense qu'il faut y donner le temps. Il a fait beaucoup de cotes de variation hausse-baisse. Il pourrait avoir un élan là, dans le coin des 3,29 $, 3,30 $. J'aimerais ça qu'il y ait un peu plus de journées de stabilisation pour qu'on ait un point de sortie facile à identifier. Pour le moment, je ne serais pas capable de vous dire si vous l'achetez à 3,30 ou maintenant à quel prix on sort. LIF, un achat. LIF, dans l'acier, hier, il ne faisait rien. Donc non, ce n'est pas un achat. Il faudrait qu'il soit à 15 $ pour un achat. Puis à 15 $, il y a un double sommet à 15,60 $. Là, pour le moment, il a l'air de décrocher comme toutes les ressources. Donc, danger, puis c'est même, ça peut être un point de sortie si vous l'avez acheté ici aujourd'hui aux alentours des 14,10 $. On s'en va à la deuxième pause, puis après ça, on finit avec toutes les autres questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente.
Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On est rendu à Birchcliff, analyser Birchcliff, mais si vous en cherchez un de cette énergie qui est fort, c'est Birchcliff. Lui, il n'a pas du tout corrigé. Ce matin, je pensais même qu'il allait décoller en élan haussier vers 9 $. Je viens d'aller voir pourquoi ce titre est beaucoup plus fort. Aucune raison. Ses résultats financiers vont être le 10 août. Mais hier, le titre a été surclassé. Sa cote a augmenté à 12 $ par Canaccord. Donc, ça peut être une des raisons qui monte aujourd'hui. Donc, ça, c'est le titre énergie le plus solide. Mais j'attendais vraiment qu'il soit en élan. Puis même en élan, j'étais quand même nerveux puisque tout le secteur est à la baisse. J'aime pas ça jouer un titre qui va à l'inverse de son secteur. PE in à 83 sous. On est à 88. Hier, il a monté à 97. Hier, vous faisiez là, 13 sous, 15% et plus. Il fallait prendre un profit. Si c'est fait, maintenant, on peut se permettre d'attendre qu'il redégonfle. Moi, je sortirais au prix payé sur ce titre-là parce que sinon, vous sortez à 72 sous puis vous allez perdre 10-11 sous, soit à peu près tout votre profit. Donc, prix payé, on sort. HVU est-il à acheter? HVU, là, en ce moment, il ne bouge pas du tout. Donc, je dirais non. Je dirais non. Mais il pourrait être intéressant en intra-séance ici à 7 $ et 3. Je fais très, très attention de jouer HVU avant le FOMC. Mais en ce moment, HVU ne bouge pas du tout. Le VIX reste faible à 13,4 aujourd'hui, en hausse de 0,3 de point. Donc, on a une très faible volatilité sur le marché. Aujourd'hui, on trouve que c'est baissier quand on regarde les cotes à cause des mouvements. Mais on perd 40 points sur Toronto. C'est pas beaucoup. On perd 15 points sur le Dow Jones. Donc, pour le moment, très peu de volatilité sur le marché. Donc, dans ce temps-là, le VIX est beaucoup moins intéressant. Il y a des FNB plus intéressants que ça. Exemple, aux États-Unis, il y avait ERY ce matin. Au Canada, il y a HOD qui est beau. Il y a HGU puis HGD. Je ne vous parle pas de HED parce qu'il n'est pas beau pour l'intra-séance, l'énergie au Canada. Donc, c'est vraiment au Canada le plus beau, c'est HOU, HOD, HNU, HND, puis le secteur aurifère. Dust acheté hier à 6,80. Vous voyez, il y a Dust hier, le secteur aurifère est en bonne hausse hier, donc j'ai un peu de difficulté avec 6,80. Si vous l'avez acheté ici, exemple, il fallait sortir ici. Et ça, c'était une transaction intra-séance. Là, pour le moment, l'or rechute, donc ça va bien, mais là, vous avez, c'est sûr qu'il va y avoir un risque sur votre Dust à 2 heures. C'est difficile, là, mais là, on est directement sur la tendance. Si on passe ça, ça peut être bon. Mais ça, moi, j'ai l'impression que l'or pourrait repartir à la hausse. Donc, Dust a rechuté à 2 heures. C'est dur de vous le dire. Quand sortir, si vous n'êtes pas sorti hier après-midi, vous êtes sorti hier après-midi, c'est ça qu'il fallait faire. Sinon, je pense que si on retourne à 6,20, on est mieux de prendre la perte de 10% dessus. AVA, achat, Bob. Arista Gold, croissance. C'est pas un titre qui a beaucoup de volume. C'est un achat à 36 sous et demi. À surveiller, c'est pas des titres ça, qui... Souvent, les titres de croissance vont moins bouger là, sur le FOMC. Je vous ai montré des titres aurifères. Moi, j'aime mieux des titres un peu plus solides que des titres de croissance personnellement. Mais le point d'entrée sur votre titre, c'est à 36,3, puis le point de sortie sera à 30. Donc, c'est quand même 20%. Bon, ici, on a toute une question. Je suis toujours en retard lorsque vient le temps d'acheter des titres à la bourse. Prenez HOD, par exemple, le 19 juillet. Donc, on va y aller ici. 19 juillet. Je me dis que j'achèterai lorsque le prix atteindrait 13,85 $. OK, 13,85 $, donc un petit peu plus haut qu'à peu près un petit peu plus haut que le sommet qu'on avait eu ici. 13,85 $. Le 20 juillet, on atteint cette somme, mais le titre repart à la baisse le 21. Ouais, le 20, le 21, il est en hausse, là, je ne suis pas certain, peut-être, OK. Le titre repart, OK, oui, c'est ça, le 20, on atteint ça, mais le titre repart à la baisse, ouais. Puis après ça, le 21, ça repart, puis on est en cycle depuis, en ce moment. Bon, le 25, est-il trop tard pour acheter? Le 25, oui, il est trop tard pour acheter. En fin de compte, la bourse, en ce moment, si on la regarde,
Elle a un billet positif, mais sur pas beaucoup de journées. T'sais, si je regarde Nasdaq, là, il y a eu cette grosse envolée-là, puis depuis, il y a des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Même chose sur le S&P 500. Regarde, on est complètement neutre depuis le 14 juillet. Donc, on a eu la grosse hausse, puis depuis ce temps-là, on ne fait rien. Donc, c'est un peu la même chose avec votre HOD. À un moment donné, il faut prendre une décision, puis la garder. Donc, vous, votre décision, c'était de l'acheter aux alentours des 13,85 HOD. Donc, si vous l'avez acheté à 13,85, il faut respecter la ligne de tendance. Donc, le point de sortie était plus à 12,65 pour se donner une marge de manœuvre. Ouais, c'est ça. 12,65, à partir de 12,74, on aurait été inquiet, mais il n'a jamais touché. Donc, vous auriez pu le garder. C'est pas facile. Les bêta-pros, c'est encore moins facile. Puis les ressources physiques, si ça bouge plus, puis des fois, il y a des raisons qu'on ne sait pas, comme les inventaires aujourd'hui. Personne ne s'attendait à ce que le pétrole passe de positif à négatif aujourd'hui. Donc, c'est juste que votre raisonnement était bon ici. Il y avait un point d'entrée cette journée-là. Vous auriez pu l'acheter plus bas que 13,85 aussi, mais après ça, il faut juste respecter le point de sortie. Tout est dans le respect du point de sortie. C'est ça le plus important dans l'analyse technique. Si vous vous dites, je sors à 12,75, mais si 12,75, on sort, no matter what. Ça aurait été 11 sous de perte, c'est même pas 1%. Donc, c'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, vous serez à 15,54. Là, vous auriez fait à peu près 1,90 $, vous auriez fait à peu près 15%. Donc, il faut juste respecter nos titres, nos choix, puis après ça, respecter le point de sortie. Pas s'il touche 12,74, me dire, j'aurais pu l'acheter. En fait, c'était 1 $ de perte. Ici, je me suis complètement trompé. Là. Donc, c'est ça qui arrive avec les FNB. C'est que c'est beaucoup plus volatile, l'écart. Donc, ça donne une grosse perte, mais il faut la respecter. Quand j'achète le titre, il faut que vous acceptiez ce point de sortie-là. Si vous n'aviez pas voulu prendre HOD, vous allez prendre USO, qui est une fois. Donc, les écarts vont être moins. Vous allez faire moins d'argent, mais en perdre moins. Donc, ça dépend de c'est quoi votre tolérance face à la volatilité. Dernière question. HGD, bon pour acheter. Hier, HGD n'était pas bon pour acheter. Aujourd'hui, non plus. GCM, un achat et quelle cible? GCM, Columbia Gold. Il n'y a pas de cible. Des cibles, je ne peux pas vous en donner. Comme Michel il dit souvent, si on le savait, on serait tous riches. Je vous dirais qu'il y a un point, par exemple, de résistance à 15,70 $. Puis qu'en ce moment, il est en train de passer la ligne de tendance. Mais le point d'entrée, là, sur un titre comme celui-là, pourrait être aux alentours des 14 sous si ça repart sur le FOMC à la hausse. Puis si vous l'achetez à 14 sous, puis que demain il tombait à 13 sous, à 12,5, mais c'est là qu'on sortirait. Donc, je vous souhaite tous une excellente journée. N'oubliez pas le FOMC à 2 heures. Puis les secteurs ressources sont pas mal tous en baisse. Si vous avez des titres ressources miniers, acier, aurifères, surveillez, c'est quand les résultats financiers, il y en a beaucoup dans les prochains 24 heures. Je vous souhaite une bonne journée à tous.